Inam était assise au bout de la table, regardant tranquillement les bougies vaciller. C'était son 35e anniversaire, mais au lieu de la joie, elle ressentait une profonde douleur. Ses cousins riaient bruyamment, non pas avec elle, mais d'elle. « Tante Inam, quand vas-tu te marier ?» se moquèrent-ils, la voix acérée comme un couteau. L'une plaisanta même en disant que ses œufs étaient vieux, et une autre lui conseilla d'acheter une canne plutôt qu'une robe de mariée. Tout le monde rit, même sa tante, qui aurait dû la défendre. Inam sourit poliment, faisant comme si ça ne lui faisait pas mal. Mais intérieurement, son cœur se brisait. Elle avait prévu un dîner simple, espérant trouver amour et chaleur. Au lieu de cela, elle n'a eu que de la honte. Personne ne lui a demandé comment elle se sentait, ce qu'elle avait traversé, ni si elle allait bien. Ils n'ont vu que son âge et son annulaire vide. Plus tard dans la soirée, après le départ de tous, Inam s'assit seule avec son gâteau d'anniversaire. La pièce était silencieuse. Elle regarda les bougies encore allumées et se murmura. « C'est peut-être moi la malédiction. Peut-être ont-ils raison. » Ses mains tremblaient tandis qu'elle coupait un morceau de gâteau. Elle essaya de manger, mais les larmes vinrent avant. De grosses larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Elle ne pleurait pas parce qu'elle était célibataire. Elle pleurait parce qu'elle lui donnait l'impression qu'être célibataire signifiait ne rien valoir. Cette nuit-là, alors que les bougies fondaient, Inami se sentit plus petite que jamais. Elle ne s'était jamais sentie aussi invisible, aussi mal aimée, aussi brisée. Le sourire d'Inami paraissait calme et doux à tous. Mais derrière tout cela se cachait une histoire lourde que personne ne voyait. Des années auparavant, elle était profondément amoureuse. Elle avait trouvé un homme qu'elle pensait être son mari pour toujours. Ils ont planifié leur mariage ensemble, choisi les couleurs, dressé la liste des invités. Mais une semaine seulement avant le grand jour, il a disparu. Sans au revoir, sans explication. Il l'a laissée avec le cœur brisé, une robe de mariée qu'elle n'a jamais portée et des questions restées sans réponse. Depuis, la situation n'a fait qu'empirer. Dès que quelqu'un parlait d'amour ou de mariage, les regards se tournaient vers elle avec pitié ou jugement. Les événements familiaux étaient les plus difficiles. Ses jeunes cousins, certains même de 10 ans plus jeunes qu'elle, étaient mariés et avaient des enfants. Ils exhibaient leurs maris, leurs alliances, leurs bébés. Pendant ce temps, Inami devenait l'exemple familial de ce qu'il ne fallait pas être. Ils ne le disaient pas à voix haute, mais leurs yeux, leur ton, leur rire en disaient long. Elle était le signal d'alarme. Ne finissez pas comme Inam. Chaque demande en mariage qu'elle a reçue après ce chagrin d'amour ressemblait à une plaisanterie. Certains hommes voulaient juste se servir d'elle. D'autres lui faisaient sentir qu'elle devrait être reconnaissante qu'on la remarque. Lentement, son cœur s'est construit des murs. Elle a cessé de rêver d'amour. Elle avait cessé d'espérer de la gentillesse. Mais ce que sa famille ignorait, c'est qu'Inami n'avait pas renoncé à la vie. Non, elle se reconstruisait tranquillement. Alors que tout le monde pensait qu'elle perdait son temps, Inami travaillait sur son esprit, son cœur et sa carrière. Elle lisait, acquérait de nouvelles compétences, priait, guérissait en silence. Elle grandissait, lentement mais sûrement. Et ce n'était pas tout. Loin du bruit, elle avait commencé à parler à quelqu'un. Quelqu'un de gentil. Quelqu'un d'inattendu. Inam n'en avait pas fini. Son histoire ne faisait que commencer. Un soir tranquille, Inami était chez elle, assise sur son lit, son ordinateur portable ouvert. Elle répondait à des emails professionnels. Son visage était calme, mais fatigué. La vie avait été difficile, mais elle persévérait. Puis, soudain, un étrange message apparut dans sa boîte mail. Il disait « À 8 heures, ma belle. Le dîner est pour moi. » Inami cligna des yeux, perplexe. Elle ne reconnaissait pas le numéro. De toute évidence, c'était un message destiné à quelqu'un d'autre. Au lieu de l'ignorer, elle a poliment répondu. « Je pense que vous avez envoyé ceci à la mauvaise personne. » Quelques minutes plus tard, l'expéditeur lui a répondu avec de chaleureuses excuses. « Oh non, je suis vraiment désolé, a-t-il écrit. Mais merci d'avoir été gentil. » C'est comme ça que tout a commencé. L'homme s'appelait Rudo. Il lui demanda comment s'était passée sa journée et ils finirent par discuter un moment. Il était drôle, mais sans exagération ni tapage. Il était doux, curieux et très respectueux. Il ne la bousculait jamais, ne lui donnait jamais l'impression de devoir l'impressionner. Au début, Inami était prudente. Elle n'était pas habituée à ce qu'un homme lui parle sans jugement ni intention cachée. Mais quelque chose chez Rudo la rendait différente. Chaque jour,
ils échangeaient des messages. Leurs conversations devinrent plus longues, plus chaleureuses, plus profondes. Il lui demandait de raconter son plus beau souvenir d'enfance, ses rêves, ses peurs. Il l'écoutait, vraiment. Pour la première fois depuis des années, Inami se remit à rire. Mais cette fois, son rire n'était ni forcé ni artificiel. Il ne cherchait pas à cacher sa douleur. C'était réel. Cela venait d'un endroit en elle, resté silencieux pendant si longtemps. Elle regardait son téléphone et souriait sans même s'en rendre compte. Son cœur, longtemps fermé, commençait lentement à s'ouvrir à nouveau. Rudo n'était plus seulement un étranger. Il devenait quelqu'un qui lui donnait le sentiment d'être vu. Inami ignorait où cette nouvelle connexion l'amènerait. Mais une chose était claire, quelque chose s'était éveillé en elle. Quelque chose de doux, quelque chose d'encourageant. Et tout a commencé par un message erroné qui s'est avéré exact. Rudo ne ressemblait à aucun homme qu'Inami avait rencontré. Il ne jouait pas à des jeux. Il ne cherchait pas à l'impressionner avec des mots tapax sans grave-l'œil. Il était authentique, calme, patient et débordant de force tranquille. Un jour, lors d'une de leurs conversations les plus profondes, Rudo lui a confié son passé. Il lui a confié qu'il était père célibataire d'une belle fille de 6 ans, Tari, atteinte d'autisme. Sa voix s'adoucit tandis qu'il parlait d'elle, de sa façon de rire, de sa façon de détester les bruits forts, et comme elle aimait les histoires du soir plus que tout. Puis, il lui confia quelque chose qui lui fit mal au cœur. Sa femme, l'amour de sa vie, était décédée 3 ans auparavant. Ce n'était pas facile pour lui. Il a dit avoir traversé une période difficile en élevant seul un enfant ayant des besoins particuliers. Mais Rudo ne s'est pas exprimé avec amertume. Au contraire, il parlait avec grâce. « Je ne cherche pas quelqu'un pour combler un vide. » dit-il doucement. « Je veux juste construire quelque chose d'honnête. » C'est vrai. Si jamais tu ressens la même chose, Inami était touché. Aucun homme ne lui avait jamais parlé ainsi. Avec respect et vulnérabilité, leur lien s'est renforcé. Ils ont commencé à s'appeler en vidéo. Et chaque fois qu'Inami voyait le visage de Rudo, elle ressentait un calme qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Peu après, elle rencontra Tari par appel vidéo. Au début, la petite fille était timide, se cachant derrière le bras de son père. Mais quand Inam commença à lui raconter une histoire inventée à propos d'un papillon magique, Tari apparut en souriant. À partir de ce jour, raconter des histoires devint leur passion. Inam inventait de nouvelles histoires, et Tari riait ou applaudissait, parfois même en dessinant des images pour les reproduire. Un lien se forma lentement, doux, tacite, mais profond. Pourtant, dans le calme de la nuit, le doute commença à envahir le cœur d'Inam. Pouvait-elle vraiment faire partie de ce monde? Un monde où l'amour s'accompagnait de véritables responsabilités? Elle avait toujours rêvé d'une histoire d'amour parfaite. Mais celui-ci avait plusieurs facettes. Un enfant, un passé, une nouvelle famille. Et puis, il y avait sa propre famille. Que dirait-il? Il la jugeait déjà parce qu'elle était célibataire. Comment réagirait-il à sa présence auprès d'un veuf et de sa fille autiste? Plus elle s'éprit de Rudo, plus ses craintes s'amplifièrent. Était-elle assez forte pour cette vie? Parviendrait-elle à supporter un amour qui exigeait sacrifice et compréhension profonde? Ou s'éloignerait-elle à nouveau, loin de quelque chose de réel? Ces questions tournaient en boucle dans son esprit. Mais son cœur savait déjà. Ce genre d'amour ne se reproduit pas 2 fois. À la baby shower de sa cousine, Inam espérait une journée tranquille. Mais elle s'est vite retrouvée entourée de murmures familiers et de regards froids. La salle était remplie de joie pour l'arrivée du bébé. Mais Inam avait l'impression d'être la seule à porter un lourd fardeau. Tandis que tout le monde souriait et félicitait la future maman, certains membres de la famille n'ont pas pu résister à l'envie de se tourner vers elle. Mais pas avec gentillesse. Son oncle, censé être mature et encourageant, a fait un commentaire cruel assez fort pour que beaucoup l'entendent. Tu devrais peut-être envisager des prières ou un sort. Il y a clairement quelque chose qui cloche chez toi. Ces mots ont frappé Inam comme un couteau tranchant. Au lieu d'amour et de soutien, elle a été accueillie avec jugement et suspicion. L'atmosphère s'est refroidie lorsque sa plus jeune cousine, à peine âgée de 21 ans et pleine d'enthousiasme, a fièrement annoncé ses fiançailles. La salle a applaudi à tout rompre, mais les mains d'Inam sont restées immobiles. Son sourire était forcé et fragile. Personne ne demandait de ses nouvelles. Personne ne la célébrait. Les rires et les acclamations lui semblaient l'écho de ce qu'elle n'avait pas. Elle regardait autour d'elle,
se sentant de plus en plus petite. La honte, la solitude et la douleur pesaient sur sa poitrine. Ce soir-là, après que tout le monde soit rentré chez soi, Inam était assise seule dans sa chambre. Les lumières vives de l'écran de son téléphone rendaient le silence plus pesant. Son cœur était fatigué. L'esprit meurtri par des années de jugement, elle prit son téléphone et regarda le contact de Rudo. La seule chose qui lui avait redonné un peu d'espoir. Mais au lieu de trouver du réconfort, elle éprouva de la peur. Et s'il ne comprenait pas cette pression? Et si elle en demandait trop en essayant de commencer une nouvelle vie, alors que sa propre famille était si cruelle? Les doigts tremblants, elle supprima son numéro. Elle ferma ses applications de réseaux sociaux et se déconnecta, se coupant du monde auquel elle essayait autrefois de se connecter. Les murs de sa chambre semblaient se refermer sur elle, et le silence était empli des souvenirs de toutes les fois où elle avait été moquée, rejetée et mise à l'écart. Son traumatisme, la douleur qu'elle avait si longtemps cachée, criait plus fort que son espoir. Les larmes coulaient, brûlantes et incessantes, tandis qu'elle se demandait si elle était assez forte pour continuer. Pour la première fois depuis longtemps, Inam se sentait brisée. Non seulement par les autres, mais aussi par le poids de porter seule leurs paroles cruelles. Elle aurait aimé disparaître, remonter le temps et tout changer. Mais au fond d'elle-même, malgré l'obscurité, une petite étincelle en elle refusait de s'éteindre. Cette étincelle était silencieuse, mais elle était toujours là, attendant le jour où elle se relèverait. Un après-midi tranquille, Inam décida de ranger sa vieille bibliothèque. Alors qu'elle déplaçait soigneusement les livres et époussetait les étagères, quelque chose attira son attention. Une petite enveloppe usée, glissée derrière une rangée de gros romans. Son nom y était écrit de la main de sa mère. Son cœur fit un bond. Elle n'avait jamais vu cette lettre auparavant, et elle ignorait sa présence. Lentement, elle l'ouvrit, mêlée de curiosité et de nervosité. À l'intérieur, la lettre était simple mais pleine d'amour profond. Sa mère y racontait la douleur qu'elle avait endurée de nombreuses années auparavant. Elle racontait à Inam comment, à 40 ans, on l'a traitée de stérile, affirmant qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Mais contre toute attente, elle avait Inam. La lettre disait « On m'a dit stérile à 40 ans, mais ensuite je t'ai eu. Tu n'es pas en retard, ma fille. Tu arrives pile à l'heure. Tu l'as toujours été. » En lisant ces mots, Inam sentit une chaleur envahir sa poitrine. C'était comme entendre sa mère lui parler à nouveau, lui rappelant qu'elle n'était ni une erreur ni un problème à résoudre. Pendant si longtemps, Inam avait porté le poids des doutes et des insultes de sa famille. La pression de se marier et d'avoir des enfants la poussait à se remettre en question chaque jour. Mais les paroles de sa mère lui ont fait voir les choses différemment. Peut-être n'était-elle ni brisée ni en retard. Peut-être était-elle exactement là où elle était censée être dans la vie. La lettre lui a donné un nouvel espoir, un espoir intérieur, et non celui des autres. Avec cette force nouvelle qui grandissait en elle, Inam a regardé son téléphone. Elle a pensé à Rudo, l'homme qui avait apporté lumière et bonté dans sa vie, mais qu'elle avait repoussé dans les moments les plus difficiles. Ses doigts hésitaient sur l'écran. Et s'il ne voulait plus entendre parler d'elle? Et si elle était trop brisée pour qu'il la comprenne? Mais l'espoir contenu dans la lettre de sa mère la poussa à aller de l'avant. Elle tapa un simple message à Rudo et appuya sur « Envoyer », incertaine de sa réponse, mais prête à réessayer. Ce moment ne se limitait pas à tendre la main à un homme. Il s'agissait de retrouver la vie, l'amour et la possibilité que, peut-être, son histoire était loin d'être terminée. Lorsqu'Inam envoya ce message à Rudo, son cœur battait la chamade. Elle n'était pas sûre qu'il répondrait, mais soudain, presque comme par miracle, sa réponse arriva. Il lui dit qu'il l'attendait, espérant secrètement qu'elle lui tendrait à nouveau la main. Ces mots lui firent l'effet d'une chaleureuse étreinte après un long et froid hiver. Rudo ne se contenta pas de répondre avec gentillesse. Il l'invita également à rejoindre sa famille. Il la présenta à sa sœur, qui accueillit Inam à bras ouverts et lui donna le sentiment d'appartenir à un endroit pour la première fois depuis longtemps. Grâce à ce nouveau soutien, Inam a progressivement commencé à guérir. Elle a suivi une thérapie et a appris à s'aimer à nouveau, petit à petit. Elle a trouvé la force de prendre la parole lors d'événements d'autonomisation des femmes, de partager son histoire et d'encourager les autres à ne pas abandonner, quelles que soient les difficultés de la vie. Chaque pas en avant la rendait plus légère, plus pleine d'espoir et plus vivante. Puis un jour, soudain, Inam reçut une invitation qui l'a pris complètement au dépourvu.
C'était pour un grand événement familial, le mariage de sa cousine. C'était la même cousine qui lui avait un jour dit cruellement « Tu seras célibataire pour toujours ». Pendant des années, ce souvenir amer avait hanté Inam. Mais maintenant, tenant l'invitation entre ses mains, elle ressentait un nouveau pouvoir. Cette fois, elle n'était pas la fille brisée qu'il pensait. Inam avait répondu à l'invitation, mais elle avait pris une décision qui avait surpris tout le monde. Elle n'irait pas seule. Elle comptait arriver avec Rudo à ses côtés, montrant à sa famille qu'elle avait tourné la page, trouvé l'amour et construit une nouvelle vie pleine d'espoir et de force. Il ne s'agissait pas seulement d'assister à un mariage. Il s'agissait de retrouver sa valeur et de prouver à ceux qui doutaient d'elle que rien ne pouvait l'arrêter. Le jour venu, Inam se rendit à ce grand événement la tête haute, accompagné de Rudo et de sa famille. L'expression de ses proches en disait long. Choc, surprise, peut-être même regret. Mais Inam se fichait de leurs murmures et de leurs jugements. Elle avait trouvé quelque chose de bien plus important, la paix, l'amour et un avenir qu'elle avait choisi pour elle-même. Cette nuit-là, elle dansa non seulement pour célébrer, mais aussi pour la victoire de son esprit, intact et rayonnant, plus éclatant que jamais. Le jour du mariage, Inam s'habilla avec soin d'une magnifique robe de dentelle dorée qui scintillait doucement sous la lumière. Elle serra fort la petite main de Tari, ressentant la chaleur et l'espoir qu'elle lui procurait. Juste à côté d'elle se trouvait Rudo, grand, calme et plein d'assurance. Lorsqu'ils entrèrent ensemble dans le hall, les bavardages cessèrent instantanément. Tous les regards se tournèrent vers eux. Les mêmes membres de la famille qui s'étaient moqués d'elle, lui avaient murmuré des choses blessantes et l'avaient rabaissée étaient maintenant figés de surprise. Leurs visages exprimaient la stupeur et l'incrédulité, car ce n'était pas l'Inam qu'ils croyaient connaître. La mariée, debout à proximité, se pencha vers une amie et demanda doucement « Qui est cet homme ?» De toute évidence, personne ne s'attendait à ce qu'Inam arrive ainsi. Forte, rayonnante, et entourée de quelqu'un qui l'aimait et l'acceptait pleinement. Inam ini regarda ni approbation ni pity, otter DL. Au lieu de cela, elle embrassa doucement la main de Rudo, un léger sourire aux lèvres. C'était une façon silencieuse et puissante de dire « Je ne suis plus brisée. Je ne suis plus celle que vous pensiez. » À ce moment-là, Inam ne se contentait pas de mettre en valeur un homme ou une robe élégante. Elle manifestait la paix intérieure qu'elle avait trouvée. Pendant des années, elle avait porté le poids de la solitude et de la souffrance. Mais maintenant, elle portait quelque chose de bien plus fort. Espoir, amour et dignité. Le rire qui la blessait autrefois avait été remplacé par sa confiance tranquille. Elle se tenait droite et fière, rayonnante comme jamais. Ce n'était pas seulement une entrée en matière pour un mariage. C'était une entrée dans une nouvelle vie. Une vie où elle était enfin libérée du jugement et pleine de force. La foule ne pouvait que contempler Inam, accompagnée de Rudo et de la petite Tari, leur montrer ce qu'était le vrai bonheur et le courage. La jeune fille dont il se moquait était devenue une femme qui s'appropriait son histoire et marchait avec la paix intérieure. Alors que la célébration du mariage se poursuivait, une tante prit soudain Inam à part, d'une voix basse mais cinglante. « Tu ne nous as jamais dit que tu voyais quelqu'un, » murmura-t-elle, visiblement choquée. Inam la regarda calmement et sourit doucement. « Tu ne m'as jamais laissé le temps de parler, » dit-elle doucement. « Tu m'as seulement laissé l'espace de me rapetisser et de me faire petite. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, discrets mais forts, témoignant de sa souffrance en silence. Puis, quelque chose de surprenant se produisit. Une jeune cousine, qui avait ri et s'était moquée d'elle autrefois, s'est avancée, les larmes aux yeux. « Je suis désolée de m'être moquée de toi toutes ces fois, » a-t-elle dit doucement. C'était une petite excuse. Mais pour Inam, cela signifiait tout. Cela montrait que, peut-être, enfin, les gens commençaient à la voir telle qu'elle était vraiment. Mais la plus grande surprise fut lorsque son père se manifesta. Son visage était sérieux, mais sa voix était chaleureuse. « Tu as attendu la bonne personne, » dit-il. « Ta mère serait si fière de toi. » Ces mots lui firent l'effet d'un câlin tant attendu, d'une reconnaissance qu'Inam avait attendue toute sa vie. Pour la première fois, elle se sentit véritablement vue et respectée par ceux qui la faisaient autrefois se sentir invisible et sans valeur. Ce moment changea tout. La famille qui l'avait autrefois rabaissée, qui lui avait donné le sentiment de ne pas être à sa place, apprenait maintenant à accepter son nouveau bonheur. Inam n'avait pas besoin de leur approbation, mais leur changement lui montrait le chemin parcouru.
Elle était passée de la douleur et de la solitude à la force et à l'amour. Elle se tenait droite, le cœur rempli, sachant qu'elle s'était enfin donné la priorité. Et c'était le plus fort de tout. Son voyage ne se résumait pas à trouver l'amour avec Rudo. Il s'agissait de revendiquer sa propre valeur, de se libérer du passé et de faire enfin comprendre à sa famille qu'elle était bien plus que leurs plaisanteries et leurs murmures. C'était une femme qui méritait respect, amour et bonheur. Les mois passèrent, et la vie d'Inam changea d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Avec Rudo, elle a organisé un événement spécial, une exposition d'art mêlée à une campagne de sensibilisation à l'autisme, inspirée par le parcours de la petite Tari. L'événement était riche en couleurs, en espoir et en compréhension. Il ne s'agissait pas seulement de sensibiliser, mais de célébrer la vie sous toutes ses formes. Leur amour n'était plus bruyant ni clinquant. Il était silencieux, fort et profond, comme une flamme constante qui brûlait doucement mais sûrement. Inam n'éprouvait plus le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle ne se produisait pas pour sa famille et n'essayait pas de faire taire les vieilles voix par de grands gestes. Au contraire, elle vivait simplement sa vérité au quotidien. La douleur du passé était toujours là, mais elle ne la contrôlait pas. Elle avait grandi, s'était épanouie, avait trouvé sa place et son cœur. Lors de la cérémonie, tandis que les enfants contemplaient les peintures et écoutaient des histoires, une petite fille tira la main d'Inam et demanda, les yeux écarquillés, « Mademoiselle Inam, êtes-vous une reine ?» Inam sourit chaleureusement, s'agenouilla à la hauteur de l'enfant et dit doucement, « Non, ma chérie, je suis quelqu'un de mieux. Je suis une femme qui a attendu ce qu'elle méritait. » Ces paroles étaient simples, mais puissantes, une déclaration discrète de force et de patience. Il ne s'agissait pas de couronne ou de titre, mais de connaître sa valeur et de ne pas se contenter de moi. Autour d'elle, les applaudissements emplirent la salle. Une douce musique retentit et la main d'Inam trouva celle de Rudo. Leurs doigts s'entrelacèrent, symbole discret d'amour, de guérison, de nouveau départ. À cet instant, c'était clair. Parfois, les plus belles histoires ne commencent pas par une page parfaite. Parfois, elles naissent de vide, là où l'on pensait autrefois qu'il n'y avait plus rien à espérer. L'histoire d'Inam prouve que même après la solitude et la douleur, un nouveau chapitre, rempli d'amour et de bonheur, peut s'ouvrir. Et c'était plus beau que n'importe quel conte de fées. Si vous pensez que chacun mérite d'attendre ce qu'il mérite vraiment, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de commenter votre propre parcours et de suivre pour découvrir d'autres histoires vraies, inspirantes et réconfortantes. Votre histoire compte. Aidons-nous les uns les autres.